Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie des Brownies de la marque Brossard, excellent, dégage, pour, comme vous l'avez vu dans le titre, se régaler avec du commandeur multi. Ça fait un moment que j'ai pas mis à jour mes petits decks, donc j'en ai pris quelques-uns. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire aujourd'hui, mais j'en ai plusieurs. Notamment, il y en a 3 que je voudrais mettre à jour, dont un où je vais changer le commandant, mais pas vraiment changer le deck. Mais changer le commandant, ça va demander de changer le deck. Et il y a beaucoup trop de pubs sur EDH Rec. En même temps, ça les fait vivre. Et c'est un super site, donc c'est normal. Avant de commencer, je vais vous demander, YouTube, de mettre votre meilleur pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de mettre un petit commentaire, parce qu'en faisant tout ça, vous pouvez gagner un petit booster de Skmourn. Est-ce que j'ai un booster de Skmourn à vous montrer là? Non, je n'en ai pas sous la main, mais imaginez-le dans ma main comme ça. C'est le même. C'est celui que vous imaginez. Découvrez-nous à danef.fr, super. C'est le même que vous avez dans vos pensées que vous allez recevoir, ce fameux booster de ce monde. C'est offert par la belle carte, donc merci à elle, c'est notre société avec Val et Baptiste qui sponsorisent du coup ces vidéos qui vous permettent de gagner un petit booster, c'est gratos. N'hésitez pas à faire un petit tour sur la boutique labellecarte.fr si vous voulez de délicieux produits TCG, ou de venir sur Voct, code labellecarte pour avoir 10 € offerts lors de la création de votre compte sur le premier achat que vous allez faire sur l'application. Et si c'est sur un de nos lives, on en fait du dimanche au jeudi à 18 h, n'hésitez pas, box break, carte à unité, beaucoup de plaisir. Voilou. On remercie aussi Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Vous cliquez, vous êtes sur leur site, vous faites vos achats, ça nous soutient, ça régale. S'il est en allemand quand vous cliquez, vous cliquez en haut à droite pour le mettre en français. Et pas de galère, je me bats contre les pubs, littéralement. J'ai 5 secondes à chaque fois sans pub, sinon ça revient. Désolé pour ça. Et en parlant d'Ultimate Guard, aujourd'hui je vous propose une petite dinguerie, une petite douceur qui est juste là. Bam! Ce Zipfolio, incroyable, incroyable, je vous le présente. Ultimate Guard nous a demandé de vous montrer ça. Produit exclusif, c'est, vous savez, donc je l'unbox avec vous. C'est désormais officiel. Magic et Ultimate Guard collaborent, main dans la main, yeux dans les yeux, joue contre joue, j'ai envie de dire, pour vous proposer des produits d'exception. Et là, on a un Zipfolio. Attendez, je vais vous donner la dénomination exacte. Vous aurez le lien évidemment en description. Zipfolio 360, 18 pocket Xenoskin, donc il a une texture délicieuse. Je vous montre pas la meilleure partie tout de suite. D'abord, on va se l'ouvrir. Il a une très jolie couleur bordeaux. Hop là. Zou. Il y a... Oh, on a même une petite serviette pour s'essuyer la bouche. Bon, dedans, c'est du classico, hein. On range un max de trucs là-dedans. Je m'en sers personnellement des Zipfolio. Bah, celui-là, j'ai dû le garder scellé pour vous le montrer, et ça fait un moment que je l'ai, donc j'avais envie de l'ouvrir. Mais je me sers de la gamme Zipfolio pour ranger mes collections, notamment mes Secret Lair que je reçois, parce que souvent c'est par 5 avec la petite carte bonus 6, donc ça se range très bien là. Il me reste un petit peu de place en bas, ça fait aérer, c'est très cool. Pour le jeu, pour les cartes à échanger aussi, c'est très pratique. Ça régale. De toute façon, ça fait des années que j'utilise leur Zipfolio et autres accessoires, donc ça ne change pas. Là, il y a juste un skin magnifique, j'aime beaucoup la couleur. Et ils en ont fait pour toutes les saisons. Donc là, c'est Season of Burrow. Season of the Burrow. Et si vous les voulez tous, donc il y a les 5 saisons par rapport aux cartes de Bloom Burrow, par rapport aux skins, vous pouvez les mettre côte à côte dans votre bibliothèque et regardez ce qu'il y a sur la tranche. Je vous le montre comme ça. C'est en mode comme un bouquin. Vous voyez? Et du coup, vous imaginez... Ah si, je peux vous le montrer peut-être comme ça. Vous imaginez là, dans votre bibliothèque, genre rangé vos Zipfolio comme ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire avec le tome 1 du coup, littéralement. Délicieux. Délicieux au possible. Je trouve que ce petit détail, ça tue. Juste ça tue. Et si vous voulez ranger typiquement par extension vos cartes, il y a écrit Bloom Burrow, vous êtes Picobellus quoi. Ultimate Guard continue de collab d'ailleurs avec Magic. Il n'y a pas que pour le Bloom Burrow, il y a aussi pour DSK et tout ça. Les produits vont arriver après. Enfin, ils sont déjà arrivés, il y en a d'autres qui vont arriver. Ça régale. Je vous montre du coup la gamme. Ça, ils m'ont pas demandé de le faire, c'est moi qui veux, parce que ça fait plaisir. Ça, c'est la gamme Bloom Burrow. C'est délirant. Les deckbox, elles sont magnifiques. Là, on a toutes les seasons du coup que vous retrouvez. C'est à 45 € pour ceux qui m'ont demandé le prix. On a la Omni Hive à 90 balles qui est extraordinaire. Le Boulder RTE qui est fou. Je l'ai vu en vrai, c'est malade. Malade zinzin.
Donc voilà, si jamais vous voulez les produits de la gamme Bloomborough, n'hésitez pas à vous faire plaisir en passant par le lien d'affiliation. Et pourquoi je vous montre tout ça? Vous allez dire, ok, il est sympa, bon, c'est sponsor, il a demandé de montrer, je comprends. Mais non, enfin oui, mais c'est pas que pour ça. Deux choses. Premièrement, vous pouvez gagner ce produit magnifique. On fait un concours sur notre Twitter. Au moment où vous regardez cette vidéo YouTube, normalement le concours est déjà online. Vous allez sur notre Twitter qui est en description. Vous participez. Il y a toutes les modalités pour participer qui seront dans le tweet. Et vous serez tiré au sort quelques jours plus tard. Enfin, potentiellement tiré au sort quelques jours plus tard pour gagner justement un de ces produits. Et ça régale. 45 €, c'est pas rien. Ça fait plaisir. Vous le recevez à la maison. Vous êtes full reg. Totalement gratuit. Autre chose. Ce petit placement de produit fait partie, parce qu'ils font pas les choses pour rien, Ultimate Guard. Ce petit placement de produit fait partie d'une chasse au trésor, une scavenger hunt en anglais, sur lequel vous allez retrouver différents créateurs de contenu. Nous ne sommes pas les premiers à le faire, on est les 3e, 4e je crois, et je vais vous envoyer vers le suivant, comme ça vous allez pouvoir tac 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 passer de créateur de contenu en créateur de contenu jusqu'à la fin. Et une fois que vous avez vu tous les créateurs de contenu, il y aura un gros giveaway de la part d'Ultimate Guard. Je ne sais pas encore ce qui a gagné, même nous on ne sait pas. Mais à mon avis, ce sera une dinguerie. Et il faudra évidemment follow Ultimate Guard pour participer sur les réseaux. Le prochain créateur de contenu que je vous invite à aller voir, c'est MTG Baron. Il est très productif sur les réseaux TikTok et Instagram, mais il a aussi une chaîne YouTube. Donc si vous voulez aller follow ça, je vous mets ses liens en description. Et m'est avis que si vous regardez cette vidéo du coup le jeudi 3 octobre, le vendredi 4, il devrait à mon avis publier une petite vidéo sur un de ses réseaux où pareil, il parle d'un giveaway. Et il vous mènera au créateur suivant. Donc voilà, ça fait plaisir. J'ai pris un peu de temps pour présenter ça, mais en même temps, ça régale l'Ultimate Guard fasse un double giveaway, parce que le premier qu'on fait gagner sur nos réseaux, c'est eux aussi qui nous offrent le produit. Ils nous ont offert à chacun avec Val un exemplaire de ça, donc ça fait totalement plaisir. En plus, on va ranger des petites cartes Bloomborough. En plus, regardez ça. J'ai des cartes Bloomborough là qui traînent sur mon bureau, qui sont toujours pas rangées depuis. Et ben c'est parfait ce petit classeur. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller checker MTG Baron pour justement avoir un indice sur le prochain créateur de contenu à follow pour le gros giveaway. Voilà, voilou. Le Bloom Bureau, exactement. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Maintenant on part sur le petit Moxfield. Je vous mets les liens de mes decks en description, donc vous aurez les liens de mes decks une fois que je les ai modifiés, pas avant. Et on a ce Sephris of the Hidden Ways que j'aimerais upgrade un petit peu. Esper Réanimator. Quand une carte créature est mise dans un cimetière de n'importe où, une carte ou plus, on s'aventure dans le donjon. Cette capacité ne se déclenche qu'une seule fois par tour, donc il faut essayer de le trigger autour de vos adversaires pour faire des donjons complets. Et quand ça revient à vous, boum, vous pouvez du coup réanimer une bête, puisque quand vous complétez un donjon, vous renvoyez une carte de votre cimetière sur le champ de bataille. Ouais, j'avais le précon à la base, le Zilto, exactement. Ça, c'est ma version actuelle. Je vais pas vous faire une deck tech, vous montrer tout, hein, mais en gros, on a plein de bonnes cartes qui marchent avec les donjons, des bonnes cartes à réanimer, des cartes qui permettent de trigger l'effet. Typiquement, Dream Trawler, c'est trop bien parce que son effet de défausser une carte pour la rendre hexproof, bah, ça vous permet de mettre des créatures au cimetière. Et bah, c'est un super truc à réanimer, qui vous fait piocher des cartes en plus, et vous refait gagner des points de vie, ce qui est cool. Il faut une grosse densité de créatures dans ce deck parce qu'on a envie de défausser des créatures pour justement les réanimer. Et en même temps, on n'a pas envie de se passer des très bons spells Esper pour faire des petites dingueries. Spells évidemment de réanimation ou qui mettent des créatures directement au cimetière comme Buried Alive. Voilà, ça marche bien avec le commandant. Un petit peu de draw discard, ça marche très bien aussi. Et puis le Golden Pig, comme on dit, la meilleure carte du deck, je pense que c'est Torture d'Existence, puisque pour un mana noir, vous défaussez une carte de créature pour reprendre une carte de créature dans votre main. Donc vous faites, je défausse, j'en mets une, hop, je défausse celle que j'ai reprise, je reprends celle que j'avais défaussée, et ainsi de suite. Et avec juste 2 créatures, vous pouvez avancer dans le donjon tous les tours. Et ça régale. Pour la mana base, on avait une mana base un peu classique, avec pas mal de basiques, pas trop coûteuse. Je crois que j'avais pas mis les fetch justement là-dedans. C'est une mana base assez budget. Alors, à assez budget, vous allez me dire, il y a les 3 Biland. Comme je les avais mis dans le deck à l'époque, mais en soi, si c'est pas 3 Biland, mais des True Biland, mais en fait, je vais pas les chercher. Vous voyez, j'ai pas de fetch. Donc, en fait, ça n'a pas trop d'intérêt d'avoir ces Bilands-là. Autant mettre directement d'autres Bilands qui marcheront très bien. Et voilà, quoi.
C'est pour ça que le deck est coûteux, mais en vrai, il coûte beaucoup moins. Du coup, on va aller sur EDH-Rec. Je reprends mon clavier. Et on va voir comment on pourrait upgrade ces frises. Alors, les nouvelles cartes. On a Overlord of the Balmurk, qui est effectivement une très bonne carte, puisqu'elle nous permet de nous meuler pour reprendre une créature. Et elle peut le faire tous les tours. C'est une bonne idée. On va se mettre ça au petit panier. Et on ira voir après sur EDH-Rec. On a l'Oculus. Ça nous demande d'exiler les cartes de notre cimetière. C'est pas ouf. Mais après, il re-remplit notre cimetière. Et du coup, sa capacité d'effroi marche bien. De manifester l'effroi marche bien avec notre commandant. C'est bizarre. D'un côté, il est anti-synergique. D'un autre côté, il est très synergique. Et on va rapidement avoir un cimetière rempli pour pouvoir le caster. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Ça trigger quand même à l'upkeep de tous. Putain, la carte est chère par contre. Hein, maintenant que ça joue en moderne, ça fait chier. Je ne sais pas trop. Salut Hnou, pour le ban de Tamio, j'en ai déjà parlé avant dans Just Chatting. Donc je vais pas revenir dessus, mais tu peux checker la rediff. Qu'est-ce qu'on pense de cet Oculus? Aidez-moi le chat. Je ne suis pas seul sur ce coup-là. J'ai un doute. Kitsa, c'est un looter. Il y a beaucoup de gens qui jouent des looters dans Sephris. Moi, je n'en ai pas. En créature, en tout cas. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être, au lieu de jouer des spells qui discardent draw, jouer des créatures qui discardent draw serait peut-être meilleur. J'ai acheté une Kitsa, justement, au cas où je dois la rentrer. On va la prendre et on va voir si on la rentre. Ce Polyhook Prodigy, c'est juste une bonne carte bleue. J'ai pas envie de la jouer. Je veux pas juste jouer des cartes parce qu'elles sont fortes. Si ça marche pas dans le plan de jeu. Valgavoth, c'est une super bête à réanimer. Qui tue très vite. Je crois qu'on a envie d'avoir ce port. Hein. On joue quand même réanimateur, on veut se faire plaisir. Oculus ferme trigger pendant tout de l'adversaire à coup sûr. Ouais, mais il doit aussi exiler 6 cartes du cimetière, quoi. Est-ce que le prix en vaut la chandelle? C'est ça ma question. Là, c'est pas mal, ça trigger à chaque tour. Je peux le mettre, et au pire, on trouve pas le cut, on le mettra pas. Salut Domino, merci beaucoup pour le 34e mois de sub. Le reste, ça, c'est des cartes qu'on joue déjà, sauf ça, je crois. Je suis pas sûr que je l'ai mis. Ça, je l'ai pas mis non plus, parce qu'il faut que tu aies ton commandant. Moi, je veux que sans mon commandant, je puisse faire comme des trucs dans le deck. On fait quoi ici? On met à jour des commandeurs multi, Domino. Valgavoth, je l'ai mis dans mon Croxé Chrono, ça fait plaisir à animer, ouais. Lightness Looter, c'est un autre looter qui peut devenir une copie d'une bête dans un cimetière. C'est peut-être pas dégueu ça. Hein. Pareil, on va remplacer peut-être nos spells de loot par des créatures. Salut Xod. Question sur Alter, j'ai découvert le jeu ce week-end, je voulais acheter des cartes. Ça me faisait participer à un tournoi standard, on a acheté 8 boosters, un deck de base. Je pense que tu vas être un peu léger, tu vas te faire un peu casser la gueule, mais tu vas faire des games quand même. Mais ouais, t'auras pas du tout le level des decks des gens qui jouent compétitif. Mais tu peux le faire, hein. Ça reste une expérience pour un premier tournoi qui sera sympa et du coup tu verras si tu as envie de t'investir un peu plus dans le jeu ou pas avec ça. Obsessive Stitcher, je crois qu'on le joue puisque c'est une créature qui fait draw discard et qui permet de réanimer. Je vais vérifier. Je vais trier par CCM. Oui, on joue Obsessive Stitcher. Ça c'est bien. Curse Marauder qui est une nouvelle carte. Ça fait sacrifier une créature non token à tout le monde. Elle-même se met au cimetière. Ce qui fait que ça trigger notre commandant. J'avais déjà Plaguecrafter, je crois. Est-ce que c'est mieux que Plaguecrafter? Ça coûte moins cher, mais ça fait pas sacrifier Penswalker. Et ça peut faire discard des cartes. L'intérêt, c'est surtout le mana en moins. Est-ce qu'on préfère un mana en moins? Yes, ça marche, Uxod, merci. Merci de me tenir au jus. Est-ce qu'on... Ouais, peut-être qu'on veut le mana en moins. Hein.
Je crois qu'on préfère. Rilsa Rael Kingpin, elle fait quoi déjà? On prend l'initiative quand elle arrive en jeu. Quand on attaque une bête attaquante à le Death Touch. Et si on a complété un donjon, elle a aussi plus 5, plus 0, First Strike. Est-ce qu'on l'avait, Rilsa? Parce que prendre l'initiative... oui, on a Rilsa, ok. Prendre l'initiative, c'est la seule manière de rentrer dans le donjon, le meilleur des donjons. Et ensuite, quand on avance dans le donjon avec notre commandant, ça marche. Donc tous les effets comme ça, on les veut. Celui-là, je ne l'ai pas joué, je crois, parce qu'il vaut trop cher. Ouais. Il vaut trop cher et ça va être dur de caster 2 spells dans le tour, en fait. Après, juste prendre l'initiative, parce que le problème aussi de prendre l'initiative, c'est qu'on peut se faire reprendre. Alors que les donjons, non. Juste on avance dans le donjon, basta. Je crois qu'on ne joue pas à celui-là. On va jamais trigger sa deuxième capa, c'est 4-4 pour 6, prendre l'initiative, donc tu deviens un peu la cible. Ok. Rona, c'est un bon looter aussi. Qui peut nous permettre de looter plusieurs fois par tour. Je crois que je veux une petite Rona. C'est une créature qu'un adversaire contrôle devait mourir, exiler à la place. Quand il attaque, si on a complété un donjon, le joueur défenseur perd un point de vie pour chaque carte qu'il possède en exil. Ça fait des triggers, des trucs à se rappeler relou pour rien. Alors que c'est juste une 3-4 qui prend l'initiative. Pareil, ça, je crois que je vais pas le jouer. C'est Rérac, évidemment. Ça, c'est un looter qui permet de reprendre un instant point sorcerie du cimetière. Ça peut être sympa aussi, hein, petit voir. Il y a ce nouveau truc qui permet en miracle de réanimer des grosses bêtes. Je sais pas ce qu'on en pense. Ça, c'est une créature qui est terrain, donc on le veut évidemment. Métamorphosis fanatique, on en pense quoi? Dites-moi le chat. Pour 2, on a une 4-4 lifelink qui réanime un truc. Mais sinon, c'est pour 6. Et on peut le réanimer pour réanimer autre chose. On peut faire, du coup, ça nous permet de refaire en une seule réanimation pas mal de boards. Je crois qu'on aime bien ça. Quand j'ai déjà 10 cartes alors que j'ai pas 10 slots, c'est terrible. Sur anime, tu as une 4-4 gratuite avec lifelink. Je crois que c'est pas mal. Je sais pas si j'ai troll de Khazad Doom. Je crois pas. J'ai pas troll de Khazad Doom. Qui est une bonne carte à foutre au cimetière aussi. Les aigles, je crois pas qu'on va les jouer. C'est toujours comme ça qu'on fait un deck. Ouais. C'est pas mal, ça donne life gain à la créature réanimée, c'est sympa. Ah, ça donne un marqueur lifelink? Ah ouais. Ok. Ah, donc c'est petit argument en plus. C'est quoi ça? Quand l'ange de l'indignité arrive sur le champ de bataille, on réanime un permanent qui coûte 4 ou moins de notre cimetière champ de bataille. Ah, moi, je vais réanimer des porcs, donc c'est pas zinzin, quoi. Par contre, ça a le encore, donc je peux le défausser. Payer 6, ouais, mais du coup, je réanimerai pas grand-chose. Pas ouf. Le commandant, c'est Séphris. Espère donjon réanimation. C'est Psychic Frog qui est joué. Parce qu'elle permet de défausser, mais c'est juste défausser pour mettre des marqueurs. J'aime pas trop. Ça, pareil, ça fait un peu rien, quoi. Une créature qui est un terrain, qui peut arriver d'étape, super. Ça nous permettra de cutter un peu dans les landes basiques, j'en ai eu beaucoup.
Pour 6, on a une 3-2. Quand il arrive en bataille, on réanime une créature. Et on gagne des points de vie. Ouais, c'est un spell de réa à 6, c'est quand même cher, même si c'est une créature. Genre jusqu'à ce qu'on ait 6 mana, ça fait quand même pas grand chose. Ouais, pour le reste, on est bon, hein, à mon avis. Un counter spell qui fait draw discard aussi, c'est sympa. Ce spell de Bloomberry, il fait quoi? On réanime une bête pour 5. Puis si on a promis une carte, on fait un token copie de la créature 1-1. On fait une progéniture en faisant piocher une carte à l'adversaire. C'est quand même cher hein, en multi 5 mana réanimé, mais... Calling Rebirth, un peu cher, non? Un peu cher, mais pas mal. Sur un Gary, Mama. Ouais, mais j'ai pas assez de dévotion pour faire des trucs avec Gary. Je la prends et on enlèvera après au pire. Invocation de Starfula. Artefact, on s'en fout un peu. On s'est fatigué ça. Ça meule 3. On doit payer 1 et 3 life pour reprendre une carte parmi les cartes meulées. Bon, je crois que c'est un peu fatigué. C'est le tap. Je t'ai vu sur Discord rossé là. Volgavots Faithful en réanimateur si tu l'as pas déjà. C'est le drop 1 qui réanime? Ah ouais. C'est une créa qu'on peut défausser. Et sinon, c'est 5 mana. Je crois que j'aime bien, ouais. Parce que c'est une créature. On a été au enchantement. Ça va pas être fou. Bataille, elle fait quoi déjà? Ouais, ça marche pas de ouf. Teferi, ça marche bien. Hein. Pour défausser pendant tous les autres, mais c'est une carte que les gens aiment pas trop. Ils ont tendance à te focus quand tu la joues, donc je vais m'en passer à mon avis. C'était trop bien, pur moment de kiff. Ah, trop cool. Je crois que niveau des landes, on est bon. Je mets une mana crypt ou quoi pour le lol? Mana base, faudra que je la retravaille un peu, mais bon. On va gagner du temps, on va pas le faire aujourd'hui. Ok, donc là je prends ma liste. Je fais export clipboard. Et là-dedans, je fais import via texte. Et donc là, je fais ça, je colle. Si je fais save, normalement c'est bon. 114 cartes, c'est bon. On en avait combien? 14. Ah, Volar, il était déjà dans mon deck. Donc je peux remove one. Parce qu'il y a des cartes, je me rappelais plus qu'ils avaient déjà mises. Ok. On n'a que 39 lands, on monte à 41 avec les NDSC. Ah, donc finalement, j'ai pas trop de place pour coter un land. Sol Ring, ça n'accélère pas mon commandant. Par contre, ça accélère les ports que je joue, donc on va garder Sol Ring. Salut Kiuk, merci pour les tokens food de Poscarico, quel régal. Oh, let's go. Je crois que... Il faut garder un peu de gestion quand même. J'aime bien un peu de gestion, un peu de contre.
Ou alors juste focus et tant pis. Vu que je réanime, je peux jouer des Vras dans mon deck, ça me dérange pas trop. C'est dur de coter des trucs, hein. Je peux peut-être enlever Dispark. Je vais essayer de battre les autres avec mes grosses cartes, en fait, mes grosses créatures. Je vais remove Dispark. Ça se joue 2 fois quand même. Et ça aussi. Et ça, c'est gratos. Ah, je voulais enlever des spells, mais c'est juste bon, quoi. On va cutter des spells quand même pour les créatures. Considering. Ça, c'est dur, hein. Non, j'ai pas retouché à Minato. Faut que je le monte et que je le teste d'abord. Forbidden Alchemy, j'ai pas envie de la cutter parce que j'adore la carte, mais en vrai, c'est pas très bien. Et ça me fait creuser, hein. Parce que les looters, bah, ça me fait creuser de 1. Après ça, flashback pour 7, ouais, c'est quand même coûteux. Allez, considering, ciao. Ça fait quoi ça? Je crois que c'est nul, non? C'est une espèce de factor fiction. Ouais, c'est fatigué ça. On va être full réanimation là. Salut le back-off. C'est de la théorie là où tu veux acheter un deck. C'est un deck que je possède déjà et je suis en train de le modifier pour rajouter des cartes. « 41 avec l'MDFC. On a qu'un Soul Ring. On n'a pas de créature à mana. On a des trucs qui valent cher, ouais, on peut pas cutter les landes. Il m'en manquait en plus des landes, donc ça tombe bien. Dacon, j'aime beaucoup le Planeswalker, mais au final, il n'était pas très intéressant, donc je vais le remove. On peut cutter un Plague Crafter, parce qu'on a mis un Accurse Marauder. On a rentré des looters, on en a rentré 3. Lui, il draw discard. Et il peut copier un instant de sorcerie si on a accosté 2 spells. Ça peut faire des bêtises, mais pas sûr. Lui, il draw discard. Et il devient une copie d'une créature qui coûte X. Et elle draw discard, mais elle peut le faire plusieurs fois. Si on lance des spells légendaires. Et on peut la transformer pour que ce soit une grosse bête. Donc je pense que c'est Kitsa, malheureusement, qui n'est pas très bien. Qui va repartir en considering. Ça, j'aime bien. Tu peux pas passer à 37 landes dans ton deck avec l'NDFC. Ça me ferait 39 landes en tout pour caster des trucs qui coûtent très cher. C'est compliqué, hein. Même si j'essaie de les réanimer. J'ai un petit simula que j'aime bien, c'est mon signature move, mais peut-être qu'il a rien à foutre là. Je crois qu'au global, c'est pas très bien, ouais. Ça me permet en fin de tour de blinker des trucs. J'ai pas mal de TB très puissants, mais peut-être que sous l'herder, c'est mignon. Le spell à 4. Peut-être trop de gros pâtés. Après, il faut des pâtés, hein, parce que quand t'en as pas assez, il se passe rien. Ah bah j'avais déjà rentré ça dans la decklist en fait. À 6, ça dégage ça. En fait, le but c'est de réanimer ça, qui réanime autre chose. Mais je crois que je préfère juste ça. C'est même prix, ça a des meilleures stats et ça peut se jouer en miracle. Quand ça va dans considering. Ouais, je peux enlever de la gestion en vrai. Je vais réanimer et ça va gérer. Je vais gérer comme ça. J'enlèverai Sauvegarde, je vais garder juste Dame qui peut gérer une bête ou tout. Considering. Le petit surtout plus cher. Pareil, considering.
Il faut garder beaucoup de créatures parce que ton commandant il marche en défaussant des créatures. Ah, j'aime bien avoir une belle densité de créatures, là. Ça me plaît quand je vois ça. 45, là, presque une carte sur 2 de mon deck et d'une créature. Sous l'order, on va compter sur combien de cartes ça trigger. 1. 2. 3, 4. 5, 6. 7. 8. 9. Ouais, je compte pas celui-là. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ah, c'est vrai qu'on a l'Overlord aussi. Bah, du coup, ça marche avec lui. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Ah, on a ça qui est un land aussi. On pourrait peut-être cutter un petit land du coup, parce qu'on est à 42. 23. 24. Ouais, je crois que sous l'herder, il trigger sur beaucoup trop de trucs. Je viens de découvrir la soucoupe et le perroquet, c'est lunaire. Ah, c'est fou, hein. C'est fou, c'est fou. En très gros pâté, genre vraiment qui va essayer de clore les games, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai une bonne densité, on a de quoi aller chercher en plus. On est à 102 main deck. Ça, c'est un peu gratos. On draw 2, discard 2 d'étape 3, donc pour ça que je le laisse. Ça nous permet par exemple de faire draw 2, discard 2 d'étape 3 au tour 3 et de jouer notre commandant après. Si on veut creuser. En tombe est banni en multi, je crois. Sinon, je jouerais pas ça, je jouerais en tombe. On peut regarder, hein. C'est pas banni. Mais pourquoi je joue une marquée de grève et pas en tombe? Parce que ça fait plusieurs fois que je monte la decklist en live. Et on l'a jamais mis en tombe. Bah ouais, j'enlève une marquée de grève. Hein. Considering, on met juste en tombe à la place, c'est meilleur. J'avais beaucoup de trucs non légendaires, remarque, à aller chercher. Comme gros pâté à réanimer, j'ai pas mis Jinji Taxia, ce qui est vraiment un enfer. Même si c'est un peu les cartes premium à réanimer dans ce genre de deck. Et encore que là, c'est pas trop le cas. Genre le top card. Est-ce qu'on se remet pas quand même un petit soir tout cher? C'est pas gratos de gérer une bête? On voit que les gens ils réaniment gentil avec ce pack. Unburial Rite, c'est un peu cher, non? Même si ça. Je crois que le nouveau, il est meilleur de. Comment ça s'appelle? De DSK. Calling Rebirth aussi. Ouais, quoique, ça me fait double trigger, ça peut être assez fort. Mais Unburial Rite, je crois que j'ai envie de l'enlever. En tombe, c'est Power Card, par contre, tutor instant pour 1. Ouais, mais je le tutor dans mon cimetière. Moi, c'est un deck qui est lent, faut que je complète un donjon pour réanimer. Hein. Bon, je peux faire tour 2 en tombe réanimate, effectivement. Mais c'est la vie, quoi. Peut-être qu'en tombe, c'est trop fort. C'est quoi mon moyen de réanimer ultra vite? Ouais, en fait, dans tous les cas, j'ai réanimate. Donc si j'ai un draw discard tour 1 ou 2, ça veut dire que tour 3, je réanime un gros pâté et c'est la merde pour eux. Hein, donc bon. C'est quand même instant en tombe. Hein. Peut-être pour ça que je l'ai jamais mis. Une dièse peut-être une vrasse et réanimation, donc tu as 2 vrasses.
Oui, c'est vrai. J'ai 3 Vras techniquement avec ça, mais bon, ça c'est un powerplay qui me fait win, quoi. Je le joue et parfois ça tire la tronche à la table. N'en dis pas plus, Aveline. Ça va en considering. J'avais quoi en considering déjà? Ah, j'avais rien. C'est quoi? C'est que ce que j'ai mis aujourd'hui. Il me faut cutter une carte. Ah, je vais remettre mon sort double cher quand même. C'est bien d'en avoir un petit qui trade. Oh, le reste, je suis pas deg d'avoir cuté ça. Solem Simulac, je suis toujours un peu deg parce que j'aime bien, mais. Qui râle pour un en tombe. Bah, c'est pas tant en tombe, c'est ce que tu fais derrière, mais j'avoue que T2 en tombe reanimate, c'est très puissant. Quoique tour 1, je peux faire torture d'existence. Ouais, mais je serais pas les tutos. Non, mais ça me va en plus de pas avoir de. De pas avoir de tuto comme ça. J'ai Buried Alive, mais c'est 3 mana. Qui va me faire chier 3 créatures. C'est trop bien dans le deck pour ne pas jouer Buried Alive, donc. En fait, ce qui est bien avec Entomb, c'est que je peux aller chercher des trucs comme Burial Rite. Donnez-moi le nom du spell of en anglais, s'il vous plaît. Je vais regarder ce qu'il vaut. On a 102. Je vous ai dit, j'aime bien mes 140. Mes 100. Mes 145 créatures. Les 45 créatures, elles sont cool. On peut peut-être coter un petit land parce qu'on a Troll, plus 2 MDFC. Et en même temps, j'ai que 39. Hein. Ah, j'ai 39, un petit Sol Ring, allez. Ça veut dire que je suis à 42, je suis à 43 sources de mana. On peut cutter un petit land. Ce serait une petite plaine. Remove one. Voilà. Peut-être que c'est ces deux Vince Veto qu'on vire. Hein. J'aime bien avoir un petit compte pour protéger et tout, mais vu que je le tutor pas, c'est au petit bonheur la chance. Ouais, allez, ça dégage. Et là, on a un pack focus qui peut gérer des trucs. Le petit sword, il est gratos. Il renvoie avec un marqueur fatalité. Ah non, alors, ça dégage. Moi, je veux que mes bêtes soient récursifs, justement. Mais merci pour le nom, mais ouais, si c'est marqueur fatalité, c'est mort. Ok, bah il est pas mal là le deck. Hein. Il a pris un petit upgrade. On va soigner un peu plus sa mana base aussi. Je vais garder une mana base un peu budget, sans les bilans. Mais je vais cut quand même des land tap. J'en avais un peu trop. Genre, je décurvais mon général tout le temps, quoi. Deadly Relic et Tutel Féroce, non? Deadly Relic, je trouve pas ça très très fort en multi si t'es pas sur un power level très haut. Et Tutel Féroce, ouais, c'est staple un peu fort, mais bon. Je pense que je peux m'en passer. J'essaie de faire des decks puissants mais focus et pas juste avec tous les staples du format. Vous voyez là, il y a énormément de cartes que je jouerai pas dans d'autres decks et ça me régale. Je vais faire quelque chose quoi. Flawless Maneuver, ça s'entend un peu plus parce que tu protèges ton board avec ça. Mais mon board, en fait, moi je réanime donc je m'en fous qu'il meure. Je vais tout le temps. Moi, c'est les églises au cimetière que je veux pas. Sinon, tout le reste, je vais tout le temps le ramener. Ouais, je vais tester ça. Si je suis pas convaincu, je remettrai une autre petite carte. Mais j'aime bien là. J'ai monté ma densité de créatures. On était à combien de 37, non? On est passé à 45, c'est cool. Oculus, je suis pas sûr du bail. Je pense que je vais faire un proxy. Je vais pas l'acheter de suite. Et je vais voir ce que ça donne. Mais là, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. Overlord aussi, c'est cool. Flawless, si j'ai du blanc, je le rentre systématiquement. Bah, si j'avais un pack plutôt créature plus aggro midrange, oui. Parce que c'est quand même bien. Il y a beaucoup de Vras dans le format, donc c'est normal de jouer ça. Par contre, là, je vous dis, je réanime, je m'en fous. En fait, mes bêtes au cimetière, moi, ça me dérange pas. Imagine Calling Ritual sur l'œil. C'est quoi Calling Ritual? Je l'ai pas. Shroud Stomper, c'est quoi? Faut que je le trouve. CCM combien? Je cherche pas les artworks. Ah non, c'est trop mou. Trop mou, trop cher. Illicite Mascarade, sinon.
Coiling. Rebirth. Je mets un L de trop. Dans le rituel. Ah oui, putain, c'est ce que j'avais déjà. J'avais pas compris. Ok, ouais. Ouais, bah sur l'œil, c'est zinzin délirant, ouais. Et du coup, je vais mettre la 1-3. Comme ça, quand je manifeste l'effroi, je la récupère dans la main. Illicite mascarade, qu'est-ce que ça fait? Ça s'écrit pas comme ça. Ah, c'est avec Q. Ah, ça protège mon... Ouais, mais pareil, c'est pour protéger mon board, comme je disais juste avant, je m'en fous, moi. Ouais, ça meurt, je le réanime. Donc ça n'a pas d'intérêt. C'est win more, en fait. C'est genre protéger mon board, alors que je... En fait, si j'essaye un spell de Réa en main, bon, certes, ça me réanime tout le board, mais c'est pas pour protéger. Ben, il y a écrit quand les bêtes meurent, je les réanime. C'est tout ce qui crève ramène un truc du cimetière. Ah, ça échange en gros. Si mon board meurt, je réanime le reste de mon cimetière. Ok. Non, je crois quand même que j'ai pas trop envie de jouer ça. En plus, il faut mettre des marqueurs sur tout ce que t'as, faut traquer, c'est relou. Non, là, il me paraît bien le pack. Ça m'a l'air cool. Un bon pack focus, là, qui fait des trucs. Trop envie de le rejouer. Si tu prends un Farewell, tu réanimes plus rien. C'est pour ça que j'avais mis des contres à la base, c'est pour contrer un peu la hide de cimetière, mais bon, je peux repartir si je prends un Farewell. J'ai les donjons peut-être qui tournent. Je peux faire des trucs. Parce que vu que les games sont longues de multi, au bout d'un moment, je vais juste jouer mes cartes à la main et gagner, quoi. Tu penses quoi de quand carte de Sphinx piocher plein de cartes et te défausser? Bah, me défausser, c'est si vraiment j'en pioche énormément. C'est vrai que Sphinx consacré, ça pourrait être une bête aussi à réanimer. Peut-être meilleur que Noxious Girulk, qui est juste une bête qui fait anti-bête. Ouais, bah là, ça fait gagner des PEV. Ça détruit un truc. Et on peut summoner de 3. C'est un deck de multi bien méchant. Oh, ça va en vrai. C'est un bon deck, hein, mais c'est focus, quoi. Ça fait un truc. Sphinx consacré, j'adore la carte en plus. J'en ai une trop belle signée. Et Griselbrand. Griselbrand, c'est un peu broken. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis. J'ai pas mis tous les trucs broken de réanimation, en fait. J'ai pas mis Jinji Texas à 10 mana. J'ai pas mis Deldrazi aussi, que tu peux réanimer et cogner avec. Je reste sur le thème un peu espère, quoi. Quand est-ce qu'on se fait une game de multi? Mec, sors ton deck. Re-Razzle, c'est Freeze, le commandant. C'est ban en multi Griselbrand. En plus, j'ai pas le droit. Ouais, juste Sphinx consacré à la place de Noxious Girult, peut-être, mais je vais le garder comme ça pour l'instant. Ça m'a l'air bien. Ok, donc ça c'est fait. Et j'ai fermé EDH Rec, je suis un peu con. Ensuite, on passe sur Benibrax, ça va être rapide. Le Benibrax, je vous montre ma decklist rapidement. Donc, mono blanc token. Et il faut rajouter 2 ou 3 cartes. Dont une qui est pas nouvelle, juste que je l'avais pas acheté. Du coup, je l'avais pas mise dans le pack. Bat, il l'a beaucoup joué récemment, ce deck. J'aurais pu lui demander quelle modif il aimerait faire dedans. Beza, c'est un peu lent. C'est un peu... Bah, c'est pas sûr de faire des trucs. T'as pas mis de mana crypt? Non. J'en avais pas mis avant, j'en ai pas mis maintenant. Oh, c'est un bracket 4, Benibrax. Ok, on va aller voir. Hein. Benny. On clear le clipboard. Trop stylé ce mono blanc. Ouais, mono blanc token pioche, c'est trop cool. On met évidemment Caretaker's Talent, c'est la carte à mettre dans le pack. Ça, il y a des situations où je ne pioche pas de cartes parce que mes tokens sont trop gros. Donc je sais pas si j'ai envie de mettre une Enduring d'Innocence. Mais c'est vrai que c'est chiant à remove. S'il me l'exile pas, les adversaires, je vais
Je vais juste avoir ça qui pioche tout le temps. Donc on peut le considérer. Ça fait quoi? Mes créatures sont aussi grosses que le nombre de créatures que je contrôle. Et quand une créature non jouée attaque, on crée un jeton joué. Ouais, c'est vraiment pour l'effet à 6 de buff de board de Mars. Parce que sinon, tous les tours. Parce que c'est quand une ou plus. Donc tous les tours, je peux faire qu'un token pour 2. Ce qui est normal, sinon on sera broken. Non, je crois pas qu'on joue ça, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez? Question qui a dû te poser 1000 fois quand tu veux faire un nouveau-né. Quels sont tes tips? Tu pars d'une carte, un type de créature ou autre? Alors, pour du multi, je pars souvent d'un commandant ou d'une synergie que je veux jouer. Donc, si je veux jouer Meul, je regarde les commandants Meul que je peux jouer avec. Si je veux jouer Benny Brax, bah, je vais plutôt regarder les cartes qui vont bien avec le commandant. Mais genre 90% du temps, je pars d'un commandant plutôt. Et après, je me rends sur EDH Rec, comme beaucoup de gens. Je regarde un peu ce qui se build, je regarde les différentes versions. Il y a des commandants comme Taziger, typiquement, qui peuvent se build de plein de versions différentes. Je regarde les différentes versions. Parce que EDH Rec marche pas trop pour un deck comme Taziger. Et je vois ce que je veux en faire. Si ça me plaît, je fais une DL. Et si la DL me convainc, bah, j'achète ou je proxy le temps d'acheter toutes les cartes. Et je teste. Et puis si ça me plaît pas, je fais des modifs. Et si le deck me plaît pas du tout, bah, je le casse. Et voilà. Ces tokens sont trop gros, c'est déjà que t'es bien. Oui, mais du coup, s'il y a plus de cas où ça ne me fait pas piocher, que c'est un drop 3 random, parce que je pioche pas énormément avec le deck si j'ai pas le setup. Si j'ai le setup, je pioche 4 cartes par tour, hein. Mais si j'ai pas le setup, j'en pioche qu'une. Quand je dis 4 cartes, c'est 4 cartes, pardon, c'est là mon tour, et une pendant le tour de chacun de mes adversaires. Premier effet coûte que 2, est-ce que ça ne se pas quand même? 3, c'est trop cher. En fait, mon commandant coûte 4, j'ai besoin qu'au tour 2, je commence à mettre des bêtes pour le jouer tôt. Donc, juste jouer ça qui ne fait tout seul pas de token, le drop 2 c'est nul. Ma question c'est est-ce qu'on veut le drop 6 qui buff tout mon board ou est-ce que juste on s'en fout quoi. Fontaine Porte évidemment qu'on rajoute ça, hein, c'est délirant. Ouais, Photoshop HD pour les proxys. Je suis sur Scryfall, je prends le dessin HD de la carte ou sur Magicville. Ça marche aussi. J'imprime. Je glisse avec une carte Magic derrière. J'imprime sur du papier classique. Je double sleeve pour que c'est une épaisseur semblable à une carte normale. Sinon, tu peux un peu sentir quels sont tes proxys. Et après, je joue en multi avec ça, quoi. Lui, il fait beaucoup de tokens, mais il faut qu'il attaque et il est assez petit, donc je suis pas très chaud. Et je crois que sur les autres cartes, c'est bon. Ah non, il y a une carte qui est très bien. Ah, qui est pas dans les High Synergy cartes, what the fuck. C'est le Charismatic Conqueror que j'ai acheté récemment, là, que je vais rentrer. Ah bah il est là. Oh, c'est le top créature. Quand un adversaire joue une créature, un artefact, il peut l'engager. S'il ne le fait pas, je crée un vampire 1-1 avec lifelink. La plupart du temps, ils vont l'engager, mais du coup, ça fait une bête qui fait une taxe à tout le monde. Et dès qu'ils se disent non, non, moi je veux pas engager ma bête, bah, j'ai mon token et j'ai ma petite pioche avec Benimax. Et le reste, je crois que mono blanc token, il n'y a pas des masses de choix. Je crois que j'ai déjà tout dans mon pack. Ah, je peux rajouter ça à la place d'une plaine aussi. Oh, le maître de cérémonie. Slot Pride, bizarrement, je pense que c'est pas si bien que ça dans le deck. Quoique, pour un mana, j'aurais facilement l'ascendant de la cité. Et du coup, je double tous les tokens que je fais quand même. Mais en fin de tour. Je crois que parce que la carte vaut 6000 euros, on va pas la mettre. Mais je la mettrai plus tard. Warren War Leader, ça fait un petit token. Et quand j'attaque, je peux créer un token ou buffer toutes mes bêtes. Est-ce qu'on en veut de ce Warren War Leader? Il est pas mal, non? Est-ce que j'ai un Guardian of Face au fait déjà dans mon deck? Je crois que oui, parce que j'adore la carte. Non, j'en ai pas. Ça protège de Vras. Je crois que j'en veux un petit.
C'est sympa, est-ce que c'est pas un peu chéros, quoi? Je me demande. Mirror Entity, je crois que je l'ai pas dans le pack, parce que j'aime pas la carte. Je crois qu'on passe là-dessus. Ou Guide of Soul, ça fait vite gagner des points de vie, ça. C'est rigolo le dragon, mais bon, si tu loupes tes lancers de dés, c'est vraiment de la merde. Donc, Immense Blanche, Félia et Toby. Félia, c'est pas très bien parce qu'il n'y a pas grand chose à blinker chez nous. On fait beaucoup de tokens. Imminence Blanche, ça fait quoi déjà? Et Toby, ça fait un token qui buff tous les tokens. C'est peut-être cool, Toby. Hein, il est pas là-dedans. Toby, c'est quoi la condition? Tant qu'on contrôle 4 jetons ou plus, les jetons qu'on contrôle, on le fly. Lui-même, il fait une grosse bête. As Commander. Et en carte, il est dans quel... Il est pas du tout dans Benny Brax. C'est étonnant. Étrangement, ça fait 2 tokens à l'ETB et à l'attaque. L'Overlord blanc, on en pense quoi? Overlord blanc, je crois que c'est... Ah oui, c'est ça, Imminence blanche, c'est l'Overlord, d'accord. Je crois que c'est trop lent. C'est beaucoup trop cher, genre c'est difficile d'avoir du mana avec ce deck. Et ça coûte trop cher, même à 4 mana. Toby, c'est pas mal, hein. Toby en Chine 4-4, qui pourra facilement attaquer ou bloquer, même avec des copains. Et c'est assez simple d'avoir 4 tokens, tout vole. Et en même temps, je fais déjà une certaine partie de tokens qui volent. Si je me fais gérer Toby, elle ne vole plus, j'ai juste fait ma 4-4. Ah, je crois que ça passe pas le cut parce que c'est 3 mana, 3 mana dépendant, mais c'était pas loin. On était où? Créature. Déferis protection. On joue mono blanc, on se fait plaisir quand même. Flower of Fortitude, malheureusement, c'est non de token et nous on a quasiment que ça, donc pas ouf. On pourrait mettre ce spell, mais c'est vraiment pas ouf comme spell. Hein. C'est vraiment une plaine qui coûte 3 points de vie, donc non. Dawnstruth pour protéger encore. Ah non, c'est indestructible, ça ne protège pas de l'exil de Mars. Pour chaque joueur, on exile jusqu'à un permanent de terrain qui contrôle. Chaque permanent exilé de cette façon, il cloque la carte du dessus. Ouais. Sorcerie, je crois que j'ai déjà le haut du panier. Ah, il y a la saison blanche. Est-ce qu'elle rentre dans Benny? On fait 5 lapins pour 5. On exile un permanent non terrain, il pêche une carte. Ouais, je crois pas. Je crois pas, je crois pas. Oh, Mass Calcify. Ah, dommage que ça coûte si cher, ça serait marrant ça. Merci le Pélican pour le Prime Gaming, le 6ème mois. Merci beaucoup. Utility Artefact, ça on a tout déjà. Tout ce qui est intéressant. Enchantement, on a déjà. Ouais, je crois pas que je veuille grand chose. Non, bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de modifs avec Benny. Hein. Il y a 6 cartes. Penzolker, rien de nouveau.
Land, rien de nouveau. Artefact, rien de nouveau. Ok. Donc pareil, ça on fait export clipboard. On va là. Import. Là-dedans. Hop. Save. On a 106 cartes, donc faut cutter un petit peu. On peut cutter un land, parce qu'on a rajouté ça qui est un land virtuellement. On en jouait 38. Donc on a 41 avec l'MDFC. Donc on peut passer à 40, enlever une petite plaine. Où est-ce que j'avais un land moins bien? Ah, j'ai rajouté Fontaine Port en plus. Ça, finalement, c'est de sacrifier une plaine, je trouve pas ça très fort. Qui est genre un outpost. Je crois que je préfère une plaine que ça. Le reste, on est pas mal. En enchantement. Quand on attaque avec 2 créatures au plus, on pioche une carte et pour 2 on défausse une carte, enfin un jeton. C'est quand même bien, c'est bien. C'est juste plus 1 pour 2. Peut-être qu'on peut cutter un peu là-dedans. Genre ça c'est quand même meilleur, ça donne plus en vigilance. Ouais, je crois que ça on peut le cutter. Je rentre encore plus de pioches. J'avais rentré ça accélère un peu et ça nous permet de piocher beaucoup, mais au final, ça sert pas à grand chose. Même si ramper pour caster des spells AX plus vite, c'est cool. Donc je remets en considering. J'avais pas de Sol Ring dans ce deck alors que ça me fait mon commandant tour 2, mais. Ça c'est pas mal, par contre c'est un mana de moins, surtout mes spells blancs. Ça va chercher les petites plaines, c'est cool. C'est cool et en même temps, est-ce que juste aller chercher 2 plaines, c'est pas un peu OZF? Peut-être que oui. Je vais le mettre en considering aussi. C'est fou, hein, comme il y a des cartes qui paraissent évidentes et finalement quand tu revois, t'es en mode ouais, en fait non. Et Sunscrelve, ça fait des bêtes qui bloquent pas. Et surtout, les environnements plus casual, dès qu'il y a écrit toxique, tu prends le focus instant parce que les gens ont peur. Donc si je peux éviter de prendre le focus pour rien, ça m'arrange. Prochain spell que je lance à la convoque. Ça, j'étais vraiment pas sûr de le garder parce que c'est un caillou qui arrive tape. Il n'y a pas grand spell d'intéressant à caster avec la convoque, quoi. Si c'est pas un instant, je veux dire, c'est pas ouf. Ça, c'est fort. Ça, c'est bien. C'est une condition de victoire alternative. Ça, c'est assez facile de piocher un token, une carte par tour, pardon. Ouais, il y a Wand of the World Soul, je crois qu'on peut envoyer en considering, j'étais déjà pas sûr la dernière fois. Ça, j'aimais bien parce que ça avait le buyback, donc soit pour 1, tu faisais une 1-1, tu piochais ta carte avec Benny. Soit pour 4, bah tu faisais ce que je viens de dire, mais en plus tu gardais la carte en main. Mais je crois que c'est tellement faiblard, genre quand je l'ai eu dans les mains, j'étais en mode, ouais, franchement, osef quoi. Donc ça part en considering. Et on est pas mal, hein. On est pas mal, on est pas mal. J'ai 3-4 Vras en plus que je peux jouer facilement dans le pack, c'est cool. On a augmenté de 1 le compte de land, même si on a cuté 2 accélérateurs à mana. J'ai rentré ça que je voulais rentrer déjà, donc je suis content. 1 pour 4. Ouais, 1 pour 4 qui te coûte au cul. En fait, c'est pas 1 pour 4. C'est pour 4 mana, tu crées une 1, tu pioches une carte. Et c'est une capacité en fait, comme tu as le buyback. Et tu gardes la carte dans ta main.
pas fait attention, la vertu de loyauté, non? T'en as peut-être parlé. Je l'ai déjà dans le deck, ouais. C'est très très bien. Ouais, on est pas mal là. Je crois qu'on est pas mal du tout. À tester, Enduring Innocence, hein, peut-être ça restera pas dans le deck, ce sera cuté. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est dur à remove pour les oppos, donc au moins si j'ai pas béni, je peux faire des que trucs quoi. Ok, bah deuxième deck qu'on a modifié, ça fait plaisir. Maintenant, Marcellos, ça me fait mal de devoir le changer parce que je l'adore et que j'ai une super artist proof de Dan Scott, l'illustrateur qui m'a fait un dessin de Marcellos justement, d'Arcellos pardon, derrière. Je lui ai dit fais ce que tu veux, il me dit bah j'aime beaucoup le dessin de base donc je vais te faire un petit Arcellos, je dis let's go. Et du coup, en fait, le power level du truc, c'est soit je fais un deck pas ouf, soit je fais un deck très bon. C'est très dur de faire un l'entre-deux. Genre, je vais pas prendre un deck très bon et que t'es la moitié juste pour dire il est à moitié bon. Et c'est un deck land, Sultai land. Bon, on joue quasiment Simic, hein, très peu de cartes noires. Et j'adore le pack, mais en fait, il est un peu trop puissant. Donc, je vais créer une copie. Comme ça, je garde quand même ma liste de base. Faut que je le fasse sur mon compte Moxfield, je suppose, ça. Multi. Marcellos. Ah non, je peux pas. Settings. Non. Peut-être là-dedans. Ah, duplicate. C'était dans le deck directement. Duplicate. Et Marcellos, en fait, le but, pour le rendre un peu moins fort mais fun, parce que c'est le deck avec lequel j'avais hésité quand je l'ai build, c'est Nine Finger Skin, qui du coup deviendrait le commandant. Commandeur, ah c'est là. Merde. Nine Finger Skin. Save. Du coup. Oh, et du coup ça a swap, incroyable. Ça m'a mis Archelos dans le deck, parce qu'évidemment on a Archelos dans le deck. Et le but de ce nouveau commandant, Nine Finger Skin, c'est une 4-4 menace pour 4. Ward paye 9 life. Ils n'ont pas envie de payer 9 life les oppos. Quand elle inflige des blessures de combat à un joueur, je vais avoir les 9 cartes dessus de mon deck, je peux mettre une gate parmi elles en jeu sur champ de bataille. Puis si je contrôle 9 gates ou plus, les autres cartes, donc les 8 autres cartes que j'ai regardées, je les mets dans ma main. Oh, un tap qui fait de la pub, il régale. Donc voilà, on joue un peu aggro porte. Et la mana base donc ne bouge pas. On joue toutes les guild gates, mana base très budget. Enfin toutes les gates, pardon, pas que les guild gates. Je pense que je dois pouvoir rentrer une autre gate maintenant, ils en sortent régulièrement. Faut que je check. Homo dans le pack, peut-être sympa, non? Ça fait arriver les trucs d'étape. À 1-5 là. Je crois que ça fait des copies de land et tout, j'aime pas trop. Tout ce qui est chiant à track et tout, on évite. Et condition de victoire, c'est Maze End. Hein. Une fois qu'on a trouvé ça, on va tuer avec les lands. Sinon, on peut aussi tuer juste avec un deck land classico. Hein. Et du coup, quels sont les modifs? Parce qu'avec Archelos, on joue des permanents qui permettent d'engager, enfin des trucs qui permettent d'engager Archelos. Et sinon, des trucs un peu synergiques avec lui, donc qui arrive tap normalement. On peut garder les trucs qui font arriver des tapes. Parce que... Ah d'ailleurs, on met la gate sur le champ de bataille. Ah ouais, mais l'effet de la gate, c'est d'arriver engagé. Donc c'est toujours bien de faire arriver les trucs d'étape. Donc t'es land avec un marqueur tout, ont tous les types de land. Il met un marqueur à l'ETB et à l'attaque. Ah, donc ça peut être pas mal, ouais. On va d'abord voir ce qu'on met dans le deck, et on va voir ce qu'on enlève après. Donc clipboard, on clear. Si je ne sais pas écrire, ça ne marchera pas. Nine Finger Skin, en tant que commander. Et, déjà ça me plaît là, il y a des cartes que je ne joue pas, qui me régalent.
Disorienting Choice, ça fait quoi? Pour chaque adversaire, pour 4, choisissez jusqu'à un artefact ou enchantement qu'il contrôle. Pour chacun de ses permanents, il peut l'exiler. Puis si un ou plus de ses permanents choisis en sont toujours sur leur bataille, vous cherchez dans la bibliothèque autant de cartes de terrain, vous les mettez en jeu. Donc c'est soit je vais chercher 3. Il faut qu'il y ait à cette cible. Ah, il faut qu'il y ait à cette cible et tout, c'est chiant. Clifftop Lookout, il fait quoi? On révèle les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à révéler un carte de terrain. On la met engagée. Ah, c'est n'importe quel terrain. Donc il va nous chercher petit lance. J'aime bien ce petit Clifftop Lookout. Ça permet de jouer les landes du cimetière. Et quand on l'unlock, on peut caster l'espèce du cimetière. Ouais, pas très intéressant. Quoique c'est peut-être juste mieux que Creuser des mondes que je dois jouer. Je ne joue pas Creuser des mondes. Bon bah, on va pas jouer ça non plus. Fekun Green Shell. On peut mettre des landes du dessus. Ouais, c'est pas ouf, non? Je dirais Tempt with Discovery sous condition. Ouais, un peu. Ice Energy Card, c'est des, c'est juste des gates. Let's go. Ça, je sais pas pourquoi les gens le jouent dedans. Fekun Green Shell, je vois pas trop non plus. J'ai pas beaucoup de cartes qui auront plus d'endurance que de force. Puis si c'est pas un land, c'est juste on la pioche. Ouais, non. Open the Gates, est-ce qu'on le joue? Quand même, un mana, aller chercher une gate. On le joue pas, parce que là c'est important d'avoir les gates. C'est pas juste notre condition de victoire, c'est faire fonctionner le commandant. Donc on va le rajouter. J'attendais depuis longtemps une créature comme Clifftop, un peu déçu body, mais cool. Ok. Gate Creeper Vine. Quand ça arrive sur bataille, on peut chercher un land basique ou une gate, la révéler, la mettre dans notre main. C'est comme Open the Gate, mais pour 2. Ouais, tout ce qui tuto des lands précis, ça peut être sympa. Guild Summit, est-ce que je l'ai déjà? C'est un enchant. Je ne l'ai pas. Ah, du coup, ma combo kill que j'adorais, c'est finito, ça. Quand elle arrive en jeu, je peux engager n'importe quel nombre de gates pour piocher une carte pour chaque. Et quand je joue une gate, je pioche une carte. Ouais, je vais le mettre. On va jouer vraiment gate RP gate, quoi. Explore the Underdark, quoi. Ça m'étonnerait que je l'ai pas. Ça me paraît très fou. Ouais, voilà, elle est déjà. Ça va chercher des gates aussi, je l'ai. District Guide. Pareil, c'est une créature qui va chercher une gate. Donc je vais la mettre, mais ça, c'est pas les trucs que je jouais. Oh, Spelunking. Ça, c'est nouveau et je ne l'avais pas, je pense. Et non, je ne l'avais pas. Délicieux. Salut Senjer. La porte noire, je l'ai pas mise parce que je l'ai déjà. Et après, ah, Sage of the Maze, évidemment. Que j'ai acheté tard l'époque pour la jouer justement dedans et je l'ai toujours pas mis. Ça, c'est nul. Ça aussi. Homo, du coup, la voici. La Queen of Vesuva. Un 5. Quand elle arrive ou qu'elle attaque, on a un marqueur tout sur un land qui a tous les types. Ah ouais, mais il a tous les types que si Homo reste là, quoi. Ouais, du coup, ça me chauffe un peu moins. Ça transforme en gate, mais juste juste si elle est là, parce que du coup, la capacité qui dit que le terrain a tous les types de terrain, c'est donné par Homo. Dommage. Amule de Vigor, ouais, je l'ai déjà. Dommage, dommage. Bonipal, une bonne grosse bête, là. Est-ce qu'on veut pas la rentrer? Quand elle arrive champ bataille, on crée Beau qui est énorme, et quand on attaque, on pioche une carte, puis on peut mettre un land dans notre main. C'est cool, non, Bonipal? Je pensais qu'une Azusa en commandeur, ça peut être fun et un peu budget. En commandeur multi, ouais, ça peut être cool. Tu joues land, c'est dur à disrupter.
Après, quand tu fais des sorties un peu pétées où tu rampes, tu seras focus et c'est dur en mono vert de rééquilibrer, mais c'est sympa. Moi, j'ai bien envie de monter une Azusa à la cool, ouais. Ou pas à la cool du tout, je ne sais pas. Ulvenwald Hydra, je crois que je l'ai déjà. Je ne l'ai pas. Cette hydre qui m'a l'air délicieuse pourtant. Hop. Est-ce qu'une créa peut être une porte? Dans ce cas, Homo c'est bien. Non. Parce que tu as tous les types de créatures et aucune créature qui est une porte. Azusa en DC c'est broken. Ouais, c'est extrêmement dur à jouer et ça a des match-ups dégueulasses, Velcro, mais ça fait des sorties des fois très bien. Ouais. Une 1-3 qui fait piocher une carte. Et quand on joue une gate, il est imbloquable. Ouah, c'est fatigué ça. Ça pareil, un drop 2 qui dégage une gate, je peux avoir des drop 2 qui dégagent juste des terrains. Donc, Alors Zimon, drop 2 qui me permet de mettre des landes de ma main en jeu pour 1. Et qui fait piocher des cartes. Oh, et tiens, cette petite Zimon là. En voiture Zimon. Eldrazi à 4 avec le kicker 2 du coup. Oui, moi je pense qu'il est un peu plus bas. Miko quelque chose là. Celui-là. Juste pour 4. Trop bien. Je vais pas mettre le spell pour 9 qui va chercher toutes les gates qui les met en jeu. Parce que si j'ai un truc qui fait que les landes arrivent d'étape, je gagne dans le tour. Ce que je faisais avant et je l'avais laissé pour voir si j'allais le cutter finalement. J'ai fait une game de dingue où j'étais à 1 PV. La game se finissait le tour d'après. J'avais un tour pour gagner. Je bouille, je pioche et tout. Je trouve le tutor qui fait que je peux aller chercher les gates et gagner dans le tour. Donc c'était hyper stylé. Mais bah, au final, je me dis, en vrai, j'avais perdu la game et je l'ai un peu redressé, volé, tu vois, genre, parce que je l'ai trouvé ce spell. Si j'avais pas ce spell, j'avais aucune chance de win. Et la plupart des situations, c'est pas ça, c'est surtout la game. Chance un peu, 9 mana, j'ai gagné, s'il n'y a pas un contre. Gretchen, j'aime pas trop parce qu'elle fait rien si t'as pas 4 mana. Et 4 mana, c'est le prix de mon général. Elvish Reclaimer, sacrifier un land pour aller chercher un land. C'est intéressant, mais si je n'ai que des gates en jeu, j'ai pas du tout envie de sacrifier une gate pour aller en chercher une autre. Et j'en ai beaucoup des gates. Genre, je crois que c'est plus d'un tiers de mes lands. On peut compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ça, je le sacrifierai pas, mais c'est pas un gate. 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en ai 14 sur 39. Et un tiers, ce serait 13. Donc oui. Donc, bon, ça ping les oppos. Ce qui peut être intéressant, sauf que du coup, ça va les énerver, ça va attiser leur curiosité, ils voudront me le péter, donc non. Félix 5 Boots. Oui, c'est un peu moins combo parce que j'ai pas le commandant, mais j'ai des cartes qui le font, donc je vais éviter. C'est quand même 2 cartes combo, quoi. Un truc qui fait que mes landes arrivent d'étape. J'ai 3 effets, je crois, qui font ça. Plus le tutor, bon, je gagne. Je sais pas pourquoi les gens jouent ça. Ah, la tortue. Je me meule 3 cartes, puis je renvoie un land de mon cimetière, je suis en bataille. Et c'est pas forcément parmi les cartes meulées, donc c'est pas mal, ouais. Cette tortue. Est-ce qu'on se fait pas plaisir avec un petit Glarb? Je crois que oui. Glarb en commandant, c'est dommage parce que quand il se fait péter, tu fais pas grand chose. Mais dans le deck, c'est cool. Trigger du commandant pour Félix. Ah, ok. C'est pour ça qu'il joue Félix dedans. Ouais, non, je m'en fous.
Tout ça, je l'ai. Je l'ai où j'en veux pas. Je suis un peu engoncé dans le fauteuil, excusez-moi. Oh, on est chill aujourd'hui. Pioche 2. C'est pas mauvais. Eureka Moment, est-ce que je l'ai pas déjà? Non. Ça cherchait une créature ou un land. Ah, c'est 3 mana verts. Après, avec ma mana base qui pue la chiasse, ça va être dur à caster. Ma mana base, elle est à la fois excellente et nulle à chier. Oh, Desprout. Ouais, et beaucoup de spells de protection pour protéger Nine Finger Kin. Tiens, parade, tu payes 9 PV, ok. Bah, je lui donne Exproof. Non! Non! Sorceries, ça on joue déjà tout, je crois. Ah bah, on en parlait de Tenfold Discovery. Oh, Titania's Command. Ah, dommage, il n'y a qu'un effet qui est bien pour 6, les autres sont un peu nuls. Open the Way, j'aime bien. Tu es passé vite et j'ai pas bien vu. Tu joues Planar Nexus. Qu'est-ce que c'est Planar Nexus? Je crois pas. On va regarder. Faire passer les tours aux autres? Ah non, c'est ce terrain-là. Je ne l'ai pas, non. Mais on n'est pas encore au land. Je vais le rajouter, ouais. C'est très bien ça. C'est une gate de plus. Une gate cachée. Scape Shift, je sais que c'est fort, mais j'aime pas. Pareil, en fait, Scape Shift, une fois que j'ai 10 terrains, je sacrifie tous ceux qui sont pas des gates pour aller chercher des gates et je gagne. Après, je pourrais enlever Maze End et juste jouer porte. Mais bon, c'est une condition de victoire alternative que j'aime bien, Maze End. Mais peut-être que c'est ça le problème. Plutôt que de me dire, ah, je joue pas les tutos qui vont chercher mon kill, peut-être que j'enlève mon kill. Mais du coup, ça devient un deck porte qui synergise porte et qui juste pioche énormément avec son commandant. J'aime bien le but de devoir arriver à 10 gates en fait, c'est un peu la quête. Vous savez quoi, si dans mes games j'arrive vraiment très régulièrement à Maze End facilement, je l'enlèverai. C'est quoi ça? Each land you control of that type becomes the coffee of target creature. Ah, c'est dans le deck Homo aussi, ça, je crois. Donc je dis toutes mes gates, elles deviennent une copie de cette bête-là. Ah, c'est vénère, hein. Il y a des setups où c'est vraiment vénère. Piège the Bog. C'est tuto, mais sur le top X du deck. C'est pas mal, non? Enfin, 2 fois X, X étant le nombre de landes qu'on a. Ouais, quoique quand j'ai 10 landes, donc j'ai déjà pas mal. Je vais regarder le top 20. Sur 100 cartes, c'est pas... Non, c'est pas ouf, en vrai. Qu'est-ce que tu m'as dit, Belgarian? Tu montes quel niveau de deck habituellement? J'y comprends pas grand-chose à la notation des decks, mais je crois qu'en moyenne, je monte des 8,5. 8, 8,5, je crois. Genre 10, c'est CEDH. 9, c'est des très très bons decks avec des tutors, etc. Très redondants, mais pas trop de face mana. Donc ouais, moi je crois que je fais des 8, 8,5. Mais maintenant, je baisse un peu. Je suis peut-être entre 7,5 et 8 plutôt.
Je fais des bons decks qui marchent bien avec une mana base décente, mais qui sont plutôt focus, quoi, qui font un truc. Et salut NJTS Thibaut, merci beaucoup pour le raid, bienvenue. On est en train de mettre à jour des decks de Commander Multi à la cool. Complètement à la cool. Expedition Map, ça me coûte quand même 3 mana pour aller chercher un land, c'est fatigué. Avec plaisir, bonne journée à toi. Bonne journée à toi aussi. Oh, le double strike. Putain, ça c'est vraiment les cochons qui jouent ça juste pour mettre 2 coups de kin et, et piocher 2 gates là. Les coquins. D'ailleurs, ça pioche forcément une gate? Ou c'est juste un land et on joue gate? Ah, c'est forcément une gate, ouais. Ça c'est trop bien avec Archelos. Oh, c'est rigolo. Un mana bleu imbloquable. Comme ça, bouf, t'es sûr de toucher. Il faudra que je veille à ce que je puisse toucher régulièrement quand même avec mon commandant. Pour 4, je peux jouer un land de plus par tour. Et dès que j'ai cette land, je perdais le cœur du sud de ma bibliothèque, n'importe quand. Et je peux jouer des lands et casser les créatures. Oh, j'aime bien ça. C'est un peu lent, mais j'aime bien. 10 CEDH méta, 9 CEDH hors méta, 8 face mana et grosse baston, 7 la foire et la saucisse. 8 c'est face mana, grosse baston? À 8 déjà? Alors non, mais dès que c'est des 7, mais... Je pensais que c'était plus élevé parce qu'un préco m'a dit que c'était genre 6 à peu près. Salut Rodo Biscotto. Un ami a monté un deck mono blanc Giada qui va super vite. Il y a le lien de vie, c'est très dur à battre. Quelqu'un a une idée d'un deck commander qui pourrait le contrer? Un deck rouge avec plein d'effets, vos adversaires peuvent pas gagner de points de vie. À 8, je joue déjà plus avec ton caca, ouais. Ouais, mais genre entre 7 et 8 face mana, je trouve que c'est abusé. Parce que face mana, ça change tout. Hein. Oh, c'est l'enchantement de 1v1. Exproof, tu peux bloquer qu'avec une bête. Ouais, enchantement, je crois qu'on a fait le tour. Planeswalker. Je vais garder mon Vren qui est bien et pas d'autres Planeswalker. Land. Oh, Thespian Stage, c'est vrai que ça marche bien ça. Echoing Deep, je crois que j'en ai pas mis. Thespian Stage, j'en ai peut-être sûrement déjà un. Ou alors on a déjà trop de lands qui font de l'incolore, il faut quand même caster nos cartes. Et ouais, on a trop de lands incolores. Lotus Field d'ailleurs, on va le cutter. Ah non, c'est dans un cimetière ça? Ouais, du coup, si j'ai rien au cimetière, c'est. C'est juste une cave quoi. Vesuva, c'est mieux. Voilà, artefact, pas besoin de Soul Ring du coup. Si j'en ai. Ah, j'ai quand même des gros spells, ouais, peut-être. En dessous, tu as Golemont, maison de retraite de ces cimetières. Je vais voir si j'ai des gates que j'ai loupés. Voilà, Planar Nexus du coup. Plaza of Harmony, qui n'est pas une gate. Ah, ça c'est une gate aussi. Putain, ça vaut cher, ça a fait chier. Ouais, c'est quand même une très bonne gate. Hein. Ok, on a 17 cartes. Madara devenu staple de DC. Ah ouais? Bonne carte, mais je sais pas si je veux partout.
Rebecca Vesova avait une erreur en français depuis le début et qui est encore d'actualité à chaque réimpression. Elle arrive dégagée en FR. Ah ouais, chelou. Export. Clipboard. Marcellos. Qui n'est plus Marcellos du coup. Import. Text. Save. On a 117 cartes, il faut que t'aies. On a beaucoup de créa. Sorcerie. On a trop de land là. 42. 42, c'est beaucoup. Quoique. Est-ce que c'est vraiment beaucoup? J'ai un swamp, une île, 2 forêts. Putain, les basiques se font rares. Hein. Non, 42, c'est peut-être bien. On veut en trouver beaucoup. Hein, donc, que 17 land. Let's go. Quand ta land arrive, on fait. Ça va être facile de cut des trucs. Hein. On fait une 2-2. Ouais, ça, typiquement, c'est fatigué. Considering. Explose, ça, c'est bien. C'est bien. Ça marchait bien avec Archelos, évidemment. Considering. Retreat to Corlem, c'était pour faire une combo. Donc ça dégage. Ça aussi. La combo marche toujours, mais genre il faut 4 cartes qui sont dans le deck et je les tuto pas. Donc juste ça part. Ça aussi. Considering. Ah, ça, on a quand même des spells qui coûtent très cher à garder. Ça dégage. Ça dégage aussi. Ce qui marchait bien avec la torture. Arcane Signette. Ouais. Ça permet de faire King tour 3, donc c'est trop bien. J'ai une Urza Saga ou pas? J'ai coté mon Urza Saga, ouais, parce qu'un land qui sacrifiait, c'était pas bien. Ça va chercher Amulet of Vigor, mais bon, ça va chercher que ça, donc ça me manquerait pas. Là, j'ai beaucoup d'interactions. Alors ça, c'est évidemment fort dans le pack. Ça aussi. Ça, c'est un tutor à créature que je mets au-dessus. Est-ce que j'ai une créature vraiment broken à aller chercher? Salut Stockbar. Est-ce que je donnais mon avis? Pas vraiment, parce qu'en fait, on a tourné un podcast d'une heure où on parle que des ban commanders qui sortent demain. Du coup, tu pourras avoir demain sur notre chaîne principale notre avis à tous les deux. J'en étais où? Mes petits spells. Après, j'ai envie de dire, Amulet of Vigor, c'est une des meilleures cartes du pack. Ouais, mais le land n'est pas très bon, sauf pour ça. Et du coup, les scénarios où ça va aller rien me chercher, parce que je l'aurais déjà. C'est un peu dommage, quoi. Ah oui, je regardais les créatures pour voir des tutors. Je peux aller chercher des trucs sexy, hein. Ce serait dommage, non? À part les tutors de land, qui sont un peu le but du deck, je vais pas mettre de tutor. Il va partir en considering. Counter spell, pareil, c'est dur à caster, double bleu. Je vais garder 2 petits contres. Des petites gestions, c'est cool. Là, je gère tout avec ça. Avec ça aussi. Ça, c'est parce que j'adore le spell. C'est pas très bien, c'est juste que j'aime. Le gros nounours Bloomo, Lumra. Ah, Lumra, c'est vrai que ça peut faire des trucs. Ça meule 4. Puis je réanime tous mes lands. Un petit Lumra, ouais. En plus, j'aime bien la carte. Ouais, je dois chercher des cuts, pas des cartes à mettre là, monsieur Marc. Alors, évidemment, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Là, je vais chercher qu'une forêt. J'ai beaucoup de tutors de land, donc je crois que je vais enlever des trucs comme ça. Ah, celui-là, on a dit, on le cut. Salut, putain, j'en avais un full art foil que j'avais ouvert dans un booster en plus. Ça chercher n'importe quelle land. Révèle le top de ma bibliothèque jusqu'à révéler X land. Je les mets en jeu engagé. Trop bien ça. Révisite, pareil, ça va chercher une forêt. Considering. Farsick, ça. Ah, mais quoi, ça va me chercher mon Triland là. Donc ça me fixe bien. Ouais, je crois que j'ai suffisamment de
Ah, les rampeurs à 2, remarque, ça me permet de faire king tour 3. Ah, peut-être que je les laisse quand même. C'est meilleur que Explore. Ah, c'est aussi bien. Garruk's Wake, c'est peut-être un peu méchant. C'est peut-être t'as rien à faire dans le deck. Je joue pas la Cressimic sur Somme qui donne tout. Non, parce que justement, dès qu'elle meurt, son effet ne fait plus rien. Enfin, son effet part. Donc, c'était un slot que j'avais pas trop envie de prendre. Ça, je renvoie 2 permanents depuis mon cimetière dans ma main. Et si j'ai payé Simic, je cherchais dans ma bibliothèque une carte que je mets dans mon cimetière. Donc ça devient pour 4 mana. Avec 4 colorés quand même. Putain. Je suis vraiment un fou d'avoir joué ça avec le nombre d'incolores que j'ai. J'aime beaucoup la carte aussi, hein, mais ça dégage. Hop là. Ça, c'est mon péché mignon. J'adore. Ça a jamais été bien, mais j'adore. Ça, je devais le chercher engagé, donc en fait, c'est moins bien que les 2 trucs qui ont cherché à une forêt ou quoi. On va enlever ça. J'ai 2 Vras. Toxic Deluge et Garruk's Wake. Garruk's Wake, c'est vraiment, tiens, tout ce que vous avez, je le casse. Moi, je casse rien. Peut-être faire un peu de place dans les créatures. Bonipal, c'est peut-être un peu mignon. M'a fait rire de mettre un gros beau, un gros bœuf qui s'appelle Beau. Après, quand j'attaque, je fais des trucs. Hein. Peut-être que je peux me passer de ça, c'est vraiment médiocre. Hein. Je le mets dans ma main, quoi. Vas-y, ça dégage. Ok, on joue porte, mais on va se respecter 2 secondes. Ah, ça me permettait de combo aussi, je crois. Pour 1, j'envoie un land dans ma main, je fais un fly. Ouais, je crois que j'en ai pas besoin de ça. Considering. Et les cartes qui mettent des lands depuis ma main, ça me permettait de combo en même temps de ramper. Donc je peux les cutter les 3, je pense. C'est moins bien que des spells maintenant. Considering. Ouais, une belle tête là, le deck. Hein. Il fait des queutrues. Hein. Légion d'Eldon avec une aventure, ça a cherché qu'un basique. Et c'est 3 mana. Kura's Follower, je vois plus trop l'utilité. Ouais, c'est vrai que c'est un drop 2 qui me dégage juste un permanent. Ça dégage. Au défi, monter un 5C qu'avec des non-lands qui ont un nom qui commence par beau. Peu importe la langue. Ouais, c'est chaud ça. Oula. Je me casse la gueule. On a 98. On va retourner dans les considering, rajouter des petits queutrus. Du coup, je disais que Nature's Lore et Trivisit, c'était pas si mal. Move to main deck. Parce que justement, c'est les drop 2 qui nous permettent d'accélérer notre général. Ah bah il est là, The Sega. On a 42 landes. C'est le problème de ce deck aussi, il peut faire des fois... Ah, et Oboro, bah tiens, il sert à rien, Oboro. Dans les landes, est-ce qu'il y a des trucs qui servaient que un peu à comboter, faire des trucs? Lui, il retourne dans notre main pour 1. Du coup, si on avait le truc... Ah ouais, ça permettait de combo Oboro. Donc effectivement, Oboro, ça dégage. Et on va remettre un spell. Hein. 41 landes plus une MDFC, ça suffit. Oh, les landes chères là, que je vais devoir acheter, ça casse les couilles. Bah un Farsic, voilà. C'est très bien. Main deck. Let's gong. La cave d'Urza pour tuto des landes importants, bah c'est cher. C'est un land incolore de plus qui me coûte 3 mana.
Et qui se sacrifie en plus, il me semble. On a déjà combien de landes incolores? 1, 2, 3, 4. Ouais, ça je les compte pas parce que normalement j'ai d'autres gates. 4. Ah, Lotus Field aussi, c'est pas ouf parce qu'il arrive forcément tape là. Je fais remove Lotus Field. Je peux remettre un Urza. Ouais, je crois qu'un basique c'est mieux. PL, tu m'as inspiré le jour de monter un deck Commander Multi. Ah bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je peux me mettre en 41e land? Voilà, on reste à 40 land. On se remet une petite carte active. On peut se remettre le drop 3 qui va chercher une gate. C'est pas un land, mais c'est une façon d'avoir un land. Ça pareil, ça marchait bien avec Archelos. On peut le cutter aussi. Considering. 300-400 € de carte avant, ça va le financer. Ah oui, large. C'est un super deck. Hein. Bah regarde, ce deck là, 365 si t'as rien. J'aime bien Urborg parce que ça me fixe un peu. À quoi que ça me fixe en noir. J'ai combien de cartes noires? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 et avec mon général 8. Il me faut quand même des sources de noir pour le caster, mais ça devrait aller, non? Je crois qu'Urborg, pareil, je peux le cutter. Ouais, je vais remettre un peu de basique, je crois. Hein. Ouais, je fais du. Enfin, je modifie des decks de multi que j'ai déjà plasmo. Je vais poser mon lurk, toujours un plaisir de venir, même si c'est pas forcément tout le temps possible. Deck Nine Finger en multi. Exactement, Naigo. Plus souvent fixer tes opos en or que toi. Bah ouais, c'est ça. Donc je le vire. Je me remets une petite forêt de plus. Add one. Une petite île de plus. J'ai pas besoin de swamp. Je pense que les annonces sont DC. Je vais garder pour le podcast peut-être. Non, on n'en a pas parlé dans le podcast. J'ai pas grand chose à dire parce que j'avais déjà un peu débriefé avant les annonces Plasmo. Je trouve que c'est bien. Le ban de Tamio. Si c'était moi la décision, j'aurais laissé encore un peu. Mais c'est vrai que c'était très oppressant pour les autres des contrôles. Et, et que c'était bon dans d'autres match-ups aussi. Donc je comprends. Je comprends que ça parte. Je l'avais peu affronté récemment, donc j'avoue que mon avis était sûrement un peu biaisé dans ce sens-là. Si j'avais affronté 2 ou 3 Tamio par tournoi, j'aurais été peut-être du même avis, quoi. Les temples, du coup, c'est pas très bon. Je suis toujours à 40 land. Enfin, les temples, c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon. Les surveillances seraient peut-être meilleurs. Que je peux aller tuto. Mais surveillances, ça coûte cher. Et je les ai pas. Après, il faut que je les achète, hein, de toute façon. Bon, ça, au pire, je les changerai plus tard. Hein. Ça changera pas grand-chose à mon deck. Hmm. Les Boonsland aussi, c'est moins intéressant hein, si j'ai pas Archelos. Surtout renvoyer des landes qui sont tap. C'est bien pour combo en fait. En fait, faut que je change toute la mana base. Je crois que ça, je l'enlève. Considering. Considering. Et le dernier, il est où? Je joue les trois. Il est là. Considering. Les discussions sur Slimfoot, toi qui l'as joué, ça tuerait les agro bases vertes. Indoraptor prendrait pas le pas. J'ai pas vu les discussions, j'ai vu que le résultat, le ban Plasmo, donc pour le coup, je sais pas. En cas, on en reparle lundi, si t'es là. On était dans les Landes. Merde, j'ai quitté. Quel con. Utility Land, est-ce qu'il y en a que je joue pas?
Et pas trop, hein. Ouais, j'avais répondu, je crois, Daigo, et je crois pas qu'il y aura d'autres bans avant le relique, non. Justement, c'était un peu les bans du relique. Ils auraient dit sinon. Il n'y a rien qui sort d'ici là en extension, donc normalement, pas de galère. Land. Ouais, je joue tous les principaux, hein. Il y en a quand même qui jouent les Boonsland, mais je crois que c'est pas très bien. Horizon of Progress, c'est pas mal, mais c'est encore un land qui coûte cher, quoi. Merci Vincent Vignon pour le 46 mois de sub. Tu soutiens, même si le prix du sub augmente, soutient toujours, merci beaucoup. Ah, les lands qui arrivent d'étape, à moins que tu contrôles machin et machin, là. Je vais mettre ça, Rejuvenating Springs. Rejuvenating Springs. Underground Stadium. Voilà. Morphic Pool. Et je peux mettre un peu les lands. Je suis surtout simic, donc je vais mettre au moins le Edge Maze. Lui, je l'ai déjà en plus, je crois que je l'avais acheté. Voilà, on est retourné à 41 cartes. On a une mana base qui est meilleure. On a toutes les portes imaginables. On a un petit Field of the Dead parce que ça fait plaisir, hein. Je crois qu'on est bien avec ça, hein. Faut quand même mettre un peu de land d'étape, hein, si on veut coster notre général au tour 4 ou au tour 3 si jamais on a rampé. J'ai combien de land qui arrivent d'étape du coup 1, 2. Bojuka Box c'est un peu mignon aussi, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, non, 20, ouais, ça peut 21, 20 et demi, 21, 22 et demi. Ok, donc plus de la moitié des landes arrivent d'étape. Sachant que j'ai des trucs qui peuvent me le faire arriver d'étape, que j'ai des tutors et tout. Ouais, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Le proc des surveilles maintenant, c'est où? Le prix des surveilles maintenant, c'est où? Bien content d'avoir tout sauf le Dimir. Moi, j'en ai deux, je crois. Donc il va falloir que j'achète très fort. Mais bon. J'y croyais en ces landes, mais je me suis juste dit, bon, bah, ça va pas monter, tranquille, je l'achèterai plus tard. Et ben non, je suis déçu. Ok, bah, il est pas mal ce petit Ninekin. J'aime bien, on est un peu plus bagarre. On a soigné la mana base, on est un peu plus tourné vers les portes, on fait des trucs cool. Et puis on a toujours l'option land de faire des trucs, hein, de toute façon. J'ai une attache, j'ai un peu au clavier, pas de soucis. Remets-toi bien. Ok, on va faire un tour maintenant. On fait le gros tour là. Du côté de Cozy Lake sur DH-Rec, ça donne quoi? Cozy Lake, The Grid Disto. Alors lui, sur les dernières nouvelles cartes, je crois que j'ai tout mis. Ouais, il n'y a aucune nouvelle carte qui sont entrées dans le pack. Aucune modif à faire. Donc on va simplement, vu que j'avais une mana crypt pour chez Bandit, rajouter une carte qu'on avait cut. Ah bah celle-là je l'avais enlevée pour le tournage justement sur la demande de Bandit. J'aime bien. Je casse un permanent, je pioche 4, je joue un tour de plus. De toute façon mon deck est déjà costaud, donc mettre des cartes costauds c'est normal. Bam. Et ça au final je crois que j'aimais pas trop. Chaque adversaire je casse un permanent qui a une valeur de mana pair. Et si je l'ai dépensé 3 mana incolore, ce qui sera forcément le cas, je réanime un permanent avec un coup de mana pair, mais il y a plein de situations où ça marche pas trop. Et pour 7 mana, un spell conditionnel, ça fait un peu chier. Donc j'avais enlevé. C'est le mois prochain cet épisode. Ouais, normalement c'est en novembre.
Et j'avais aussi enlevé la façon de faire mana infini, mais pour le coup, ce deck étant très solide, je serais assez chaud de de le remettre. Genre, je peux pas faire un Kozilek gentil, ce sera pourri quoi. C'est forcément un Kozilek costaud. J'ai rajouté ça au main deck. Ça j'avais cut aussi, mais bon, c'était Winmore, c'est 9 mana quoi. Et le reste, je crois qu'on était ok. En fait, la combo c'était je vais chercher Nevinir Disc et Dark Forge. Tous mes Arthos sont indestructibles, je casse tous les Arthos. Et du coup, bah, je casse pas mes Arthos. Et tous les tours, je peux faire Nevinir Disc pour un mana. Et détruire artefact, enchantement, créature, sauf les miens. Mais bon. De toute façon, Bazat Million, ça se fait dans le deck. Exactement. Pour les tutos, ça me coûte très cher, donc ça va. Train Temporal Gateway, ouais, j'avais juste d'autres effets meilleurs. J'ai combien de landes? 41 landes, c'est bien, il m'en faut beaucoup. J'ai 101 cartes, on va en cutter juste une. Expedition Map, peut-être c'est mignon. Ouais, je crois qu'on peut la mettre en considering. Puisque j'ai un land vraiment que je veux absolument aller chercher. Pas spécialement. Surtout qu'il faut que je trouve l'expedition map pour aller trouver un land. Donc, est-ce que j'ai assez de hits sur Zasaga? Je vais chercher quoi? Chercher Mana Volt. Sensei, Soul Ring, ouais c'est bon, j'ai 3 hits, ça suffira. Et le reste du pack, il me plaît bien. Ok, nice. Œil du Guin. Ouais, c'est très fort Œil du Guin, mais bon, toujours pareil. Si j'ai pas ma Expedition Map, je vais pas le chercher, quoi, donc pas très utile. Bloom, c'est un des épisodes qui a le mieux marché. Bah, il était très cool, donc ça ne m'étonne pas. Tu vas aussi avoir des Secret Lair lundi. Mais je crois qu'ils sont encore tous dispo là, les Secret Lair. Mais le site a crash quand j'ai voulu en acheter, donc je me suis dit que c'était mort. Et finalement, après, ça m'a coupé l'envie, donc j'en ai pas pris, non. Avec Monolithe de Basalte et Monument Abandonné, tu fais mana infini aussi. Ouais, ouais. C'est la combo du pack. Avec ça, parce que du coup, ça me fait un mana de plus. Du coup, je l'engage, ça me fait 4 mana. Je paye 3, je le dégage, donc j'ai un mana supplémentaire à chaque boucle. Grim Monolith, ça fait un tap d'étape infini, mais ça ne tue pas parce que ça coûte plus cher que de l'étape que de faire du mana, quoi. Je peux mettre d'autres Arthos aussi qui permettent de faire mana infini dans le deck, mais c'est des Arthos assez nazes quand tu t'as pas tout assemblé, quoi. C'est mes gens d'annul. La question, est-ce que tu checkes le salt score de tes decks? Non. Non, non, je le fais au jugé, au feeling. Et, et je m'adapte au playgroup s'il y a des gens qui veulent pas que je joue telle ou telle carte. Comme là, quand je suis allé chez Bandit, ils voulaient pas de tour sup. Donc j'en ai pas mis. Et j'en avais qu'un de toute façon. Le deuxième tour sup que j'avais, c'était ça pour prendre le contrôle d'un joueur, mais c'est pas vraiment un tour sup, quoi. Et, puis voilà, j'essaie de faire des trucs pas trop salés. Après ça, c'est juste un deck fort. Genre les gens peuvent pas être particulièrement salés des cartes que je joue, parce que juste c'est un deck qui joue plein de cartes puissantes et je rentre dedans, mais je suis incolore, donc j'ai beaucoup de mal à gérer ce que font mes oppos. Je vais les gérer en les tabassant. Et si j'arrive pas à les tabasser, bah je fais rien, quoi. Ces cartes-là encore dispo, ils ont augmenté les quantités. Il y a que le Hatsume anglais de sold out. Bah soit ils ont augmenté les quantités, soit le drop a moins plu. Moi personnellement, pas grand chose qui m'a tiré dedans, donc voilà. Ok, bah écoutez, c'était sympa là, cette petite session upgrade de multi en votre compagnie. J'espère que ça vous a plu aussi YouTube. Pour le coup, il m'en reste un, mais celui-là il va demander pas mal de boulot, donc je pense que ce sera sur un stream slash vidéo à part. C'est Tazigur parce que j'aime pas du tout, il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot à faire et on va changer une grosse partie du deck. Donc ce sera l'occasion d'un autre stream, d'une autre vidéo. Je vous mets les liens de mes 4 decks du coup en description pour ceux qui seraient curieux de
d'avoir les modifs. Faut que je change le nom de ce Marcellos du coup. Je peux le changer comme ça? Oh, let's go. 9 doigts. 9 doigts et pas un de plus. Et on m'a demandé pourquoi Kozilek et pas un autre, parce que j'adore Kozilek. Le fait de piocher des cartes, sachant que c'est un deck qui se vide vite la main, c'est trop cool. Et défausser pour contrer, la mécanique me plaît tellement, c'est la seule carte qui fait ça de Magic, c'est trop cool. C'est trop cool, ça me régale. Donc c'est pour ça que je joue ce Kozilek. Mais évidemment, il y a plein d'autres ports que je pourrais mettre en commandant. Et si les gens me disent « Ah, Kozilek, c'est un peu fort et tout, tu contres et tout », je peux leur dire « Bah écoutez les gars, pas de galère, je vous en mets un autre, vous me dites celui que vous voulez, et boum, je vous éclate à coups de gros Kozilek Broken Reality ou Defiler ou de Ulamog. Ça marche tout autant. » Donc voilà, mais celui-là, c'est celui que je préfère. Le nouveau qui permet de jouer 5C, bah ça c'est un autre build que j'aurais certainement fait si j'avais pas déjà un deck Kozilek monocolore, mais peut-être plus tard, l'occasion d'un autre build. Où est-ce qu'on peut revoir la vidéo? Sur YouTube, Alain César, bien évidemment. Si tu ne connais pas, c'est pour l'exclamation YouTube, je crois. Ça, c'est notre chaîne principale. Avec notre chaîne principale, tu vas dans la description et tu verras toutes nos chaînes. Je crois que si je fais ça, ça marche. Voilà, ça c'est la chaîne sur laquelle tu vas retrouver le replay typiquement de ce deck build. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve très bientôt pour de la belle magie. Je vous retrouve lundi. Enfin, ce soir sur Vox pour ceux qui sont sur Twitch. Sinon, ce sera lundi. Des gros bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!